Un maire peut-il interdire le port de signes religieux au sein du conseil municipal? On fait le point tout de suite avec mon invité, Victor Bandry, avocat, fondateur du cabinet Bandry Avocat. Victor Bandry, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. On va faire le point sur cette question du port des signes religieux au sein du conseil municipal. Et le TA de Dijon s'est prononcé sur ce sujet. Qu'a-t-il dit en substance? Exactement, alors on va revenir sur ce jugement qui a eu d'autant plus d'écho qu'il est intervenu durant l'entre-deux tours des élections municipales. Alors de quoi il était question exactement? Le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platré, avait modifié le règlement de son assemblée délibérante en prescrivant aux élus qui y siégeaient de porter des vêtements neutres et de ne pas porter de signes ostensibles religieux. Alors, le maire indique qu'il s'est fondé sur de nouvelles dispositions du Code général des collectivités territoriales. J'ai pas lu l'arrêté, je ne sais pas si c'est le cas. Ce qui est sûr, c'est que il s'inspirait d'un règlement de l'Assemblée nationale de 2018, qui lui-même s'inspirait de la loi de 2004. Et que disaient ces textes? Alors, ce sont, vous savez, le règlement de l'Assemblée nationale, en substance, il disait que les députés doivent siéger de manière neutre et ne pas porter de signes ostensibles religieux. Et la loi de 2004, vous savez, c'est celle qui concerne l'interdiction des signes religieux par les élèves dans les élèves, collèges et lycées. Donc, c'est précisément ce règlement qu'il a repris dans le cadre de son conseil municipal. Deux requérants de la France insoumise, dont l'une souhaitait arborer le voile au conseil municipal, ont formé un référé-liberté devant le tribunal administratif de Dijon, en soutenant que cet arrêté, justement, était manifestement illégal, car contraire à la liberté de conscience des élus. Donc, précisément, ce qu'ils demandaient, c'est de suspendre en urgence cet arrêté. Et justement, le tribunal administratif n'a pas reçu favorablement leur conclusion, puisqu'il a conclu au rejet de leur requête. Alors, on va venir à la motivation du juge. Pourquoi, selon vous, le juge a refusé de suspendre l'interdiction du port de signes religieux au sein du conseil municipal? Alors, ce qu'il faut bien se dire, c'est que le juge administratif, il a statué en référé-liberté. Donc, en référé-liberté, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, voilà, les requérants viennent lui dire, nous, on a une liberté de conscience, elle est manifestement illégale, elle est violée par l'autorité administrative. Et donc, justement, le juge administratif, qu'est-ce qu'il a considéré? C'est de dire finalement que cette liberté de conscience des élus, elle devait être contrebalancée finalement avec le principe de laïcité. Et c'est en cela que ce jugement est inédit, que cette ordonnance est inédite, c'est que jusqu'à présent, on considérait que le principe de laïcité n'avait pas à s'appliquer justement aux élus locaux. Donc, c'est une nouveauté avec ce jugement du théâtre Dijon du 18 mars dernier? Exactement. En tout cas, le juge administratif considère justement cette nouvelle disposition du Code général des collectivités territoriales, introduite par une loi de décembre 2025, donc très récent, finalement. Et il se fonde justement sur cette disposition pour nous dire, en tout cas, au stade du référé, hein, entendons-nous bien, qu'il n'y a pas d'illégalité manifeste au vu de ce texte. Alors, qu'en est-il de la liberté d'expression religieuse des élus, du coup? Oui, alors est-ce qu'il dispose toujours d'une liberté d'expression finalement? Moi, je crois que oui. En tout cas, je me garderais bien d'avoir une opinion juridique trop tranchée sur le sujet. Pourquoi vous pensez que oui? Tout simplement parce que les élus locaux ne sont pas des agents publics, premièrement. Et effectivement, il y a eu cette ordonnance, mais il y a toujours cette distinction qui s'opère avec les agents publics qui, eux, sont des agents du service public, donc par nature soumis au principe de neutralité et donc de laïcité, qui en est son prolongement, ce qui n'est pas forcément vrai pour les élus locaux. Parce qu'en réalité, c'est aussi la liberté d'expression politique qui est protégée. On ne peut pas demander à un élu local d'être tout à fait neutre. Ce serait pas logique. On a d'ailleurs en France des partis politiques ouvertement d'inspiration
enfin, pas d'inspiration religieuse, mais en tout cas à connotation religieuse. Il y a le parti des démocrates chrétiens, l'Union démocrate des jeunes musulmans, etc. Donc il y a quand même cette liberté d'expression politique qui existe chez nos élus locaux. Et dans tous les cas, cette liberté n'a jamais été absolue. Un maire a toujours pu, au nom de l'ordre public, prendre des limitations justement pour encadrer cette liberté d'expression. Où je pense à une jurisprudence de 2015 où le TGI de Marseille avait pu condamner un maire qui avait refusé, au nom de ses convictions religieuses, de célébrer un mariage de personnes de même sexe. Donc cette liberté, elle est bien encadrée. Elle est bien encadrée, exactement. Alors, on va revenir sur cette décision. En définitive, comment il faut interpréter cette décision, ce jugement du théâtre Dijon? Oui, pour ma part, je la trouve cohérente avec le droit positif, dans le sens où, à partir du moment où vous avez cette nouvelle disposition du CGCT, Code des collectivités territoriales, qui vous dit que l'élu local est tenu de respecter le principe de laïcité, je vois pas comment le juge administratif, en tout cas statuant en référé et au stade de l'illégalité manifeste, aurait pu statuer autrement. Ensuite, il faut comment interpréter cette décision. Il faut l'interpréter pour ce qu'elle est, donc comme une ordonnance du juge administratif en référé qui constate qu'il n'y a pas d'illégalité manifeste. Donc ça ne vaut que dans les cas dans le cas de cette espèce, entre guillemets? Je pense qu'il faut être prudent en réalité sur cette question. La question, c'est celle de la portée, en réalité, de ces nouvelles dispositions. Est-ce qu'elles impliquent une obligation pour les maires d'interdire? J'en suis pas tout à fait certain. D'ailleurs, la doctrine n'est pas tout à fait claire sur ce sujet Qu'est-ce qu'elle aussi dit, pour la le moment. doctrine? Bah, en fait, la doctrine, finalement, c'est, vous savez, l'opposition assez classique entre une conception, on va dire, ouverte de la laïcité et une autre conception plus restrictive de la laïcité. Donc, est-ce qu'il faudrait considérer que désormais, sur la base de ces nouvelles dispositions, respecter la laïcité pour un élu local, c'est siéger sans signe religieux? Qu'est-ce qu'un signe religieux? Un signe religieux ostentatoire, ostensible. Donc la question mérite d'être abordée. On a une députée, Anne Sicard, du Rassemblement national, qui a proposé une loi, justement, visant à combler ce vide juridique pour interdire officiellement aux élus de siéger en portant de manière ostensible un signe religieux. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de vide juridique. Le vide, c'est le néant. Et on a précisément une nouvelle disposition, une ordonnance. On a un creux juridique peut-être temporaire, sans doute, qui, je pense, sera comblé effectivement au cas par cas par le juge administratif. Et peut-être le Conseil d'État tranchera la question quand ça viendra jusqu'à lui? Oui, et je crois qu'on est nombreux en réalité à souhaiter que le Conseil d'État intervienne sur ce sujet pour qu'on ait plus de précision sur le sujet. On va conclure là-dessus. Je vous remercie, Je vous Victor remercie. Bandry. Je rappelle que vous êtes avocat, fondateur du cabinet Bandry Avocat. Tout à fait, merci. Tout de suite, on change de registre. On va s'intéresser au marché de l'art et au dispositif de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux, LCB-FT.